Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va regarder de près un moment assez marquant au Sénégal. Oui, la passation de service au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est un poste clé. Absolument. Maître Bamba Cissé, qui est une figure connue du barreau là-bas, prend la tête. Il succède au général Jean-Baptiste Tine. Un passage de témoin qui est chargé de symboles, effectivement. Voilà. Et pour analyser ça, on a des extraits du discours que Maître Cissé a prononcé à ce moment-là. C'est tiré d'une vidéo de Sénéweb TV. L'ambiance était, on peut l'imaginer, assez intense, chaque mot a son poids. Surtout dans ce ministère. Exactement. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de décrypter tout ça. Qu'est-ce que ce discours nous dit sur ses intentions, ses priorités? Et peut-être aussi les défis, les tensions qu'il pourrait y avoir dans son approche. C'est ça. Comment il compte gérer ce rôle qui est vraiment, vraiment complexe. Bon, allez, on y va, on décortique. Oui, et c'est important de rappeler d'abord le poids de ce ministère. On dit souvent une personnalité politique sénégalaise, Djibo Ka le disait, Ah oui, que c'est un peu la colonne vertébrale de l'État. Les responsabilités sont dites régaliennes. C'est-à-dire? Ça touche au cœur de l'État, sécurité intérieure, ordre public, l'administration du territoire. C'est stratégique, très sensible. D'accord. Et Mout Cissé lui-même le dit, il arrive dans un contexte régional fragile. Donc ce discours, c'est pas juste pour la forme, quoi. Non, c'est clair. C'est une première indication de sa direction. Exactement. Une première feuille de route qui va être regardée à la loupe. Fort qu'il rend à son prédécesseur, le général Tinaï. Oui, c'est assez marqué. Ce ne sont pas juste des mots polis. Il raconte même une petite histoire perso sur leur rencontre grâce au colonel Abdelaziz Nou. Ah, intéressant. Il le traite de monument, de référence, surtout pour les jeunes générations, et il dit même qu'il va continuer à lui demander conseil. Ah oui. Il utilise quel mot? Il dit, je cite, « de vous jaillira la lumière ». C'est fort comme image, presque une filiation. C'est très intéressant cette façon de faire. Il y a plusieurs lectures possibles, je pense. Mhm. D'un côté, évidemment, c'est pour montrer la continuité de l'État. C'est essentiel dans un ministère comme ça, de montrer une transition douce, respectueuse. Bien sûr. Mais on sent aussi qu'il y a peut-être une dimension plus personnelle, une vraie reconnaissance pour l'expérience du général. Oui, ça semble sincère. En commençant comme ça, de façon très personnelle, presque filiale, il crée un lien entre l'ancienne et la nouvelle administration. Et il se place dans une posture d'humilité. Il montre qu'il respecte l'expertise militaire, qu'il est prêt à écouter. Exactement, c'est habile, politiquement et humainement. Tout à fait. Et juste après cet hommage au général, il y en a un autre. Et celui-là, il est peut-être encore plus chargé politiquement. Ah, lequel? Il se tourne vers ses confrères, les avocats qui sont dans la salle. Il les salue comme ceux, je cite, qui se sont battus pour que ce pays change. Des mots forts là aussi. Oui, il dit qu'ils ont contribué de manière exceptionnelle à l'avènement d'une nouvelle ère. Il cite même des noms précis. D'accord. D'avocats qui étaient très impliqués dans les combats judiciaires et politiques récents. Son propre maître de stage, un autre qui est venu de Paris. Il pense aussi à un confrère décédé. Et là, on sent le message politique derrière. C'est ça la question. Pourquoi insister sur ce groupe-là, les avocats engagés, juste après le général? C'est un signal très clair dans le contexte sénégalais. Il faut se souvenir des dernières années, des tensions politiques, judiciaires fortes. Oui, notamment autour de figures de l'opposition qui sont maintenant au pouvoir. Exactement. Comme le Premier ministre Ousmane Sonko, dont Mout Cissé était l'avocat. C'est vrai. Donc en rendant cet hommage précis et appuyé à ses avocats, le nouveau ministre, il ancre son propre mandat dans cette histoire récente. Il dit « je viens de là ». Ils valident leur rôle dans le changement. Voilà. Il reconnaît et valorise ceux qui ont contribué à amener cette nouvelle ère, comme il dit. Ça le positionne clairement. D'accord, il affiche une forme d'allégeance aux nouvelles forces politiques. Oui, et ça suggère peut-être une volonté de rupture avec certaines pratiques passées. Ça donne déjà une orientation, vous voyez. C'est très clair, oui. Bon, après ces hommages assez lourds de sens, il passe à la partie plus attendue, les remerciements. Au président Faye, au Premier ministre Sonko, j'imagine. C'est ça, pour la confiance qu'il lui accorde. Il insiste sur le fait qu'il mesure bien la tâche. Il parle de dimension stratégique, régalienne et hautement sensible du ministère. Il utilise même le mot « lourde » pour qualifier la responsabilité. Oui, on sent qu'il ne prend pas ça à la légère. Et il fait le lien tout de suite avec les défis. Il dit que le Sénégal reste un havre de paix et de stabilité. Une image
importante pour le pays. Très importante. Mais il le place dans cet environnement régional fragile. Il parle des menaces multiformes, des agressions, des violences urbaines et rurales. Il ne cache pas les problèmes. Non, c'est un constat assez lucide. Il reconnaît les enjeux de sécurité, à l'intérieur comme à l'extérieur. On comprend que maintenir cette stabilité, ça va être sa priorité numéro 1. Une nécessité vitale, comme vous disiez. Absolument. Et donc, face à ça, il annonce ses priorités. La première, c'est classique pour un ministre de l'Intérieur, assurer le bon ordre, la tranquillité publique, la sauvegarde des personnes et de leurs biens. La base. La base. Mais il ajoute quelque chose. Il utilise une expression assez parlante. Il veut remettre en selle l'ordre, oui, mais aussi le civisme, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique. Ah, remettre en selle, c'est intéressant ça. Ça suggère qu'il y a eu un laisser-aller. C'est un peu l'idée, oui. Et l'ajout du civisme et de la salubrité, ça élargit un peu le champ habituel, non? Oui, le civisme surtout. Ce n'est pas que de la répression, c'est aussi le comportement des citoyens, le respect des règles. C'est une dimension plus sociale, presque morale. Il insiste sur la gravité avec laquelle il va s'y atteler. Juste après, bien sûr, il rend hommage aux forces de défense et de sécurité, à l'administration territoriale, à ses futurs collaborateurs. Le passage obligé pour les motiver. Oui, il leur promet une collaboration sincère. Mais se ressusciter avec fracas, ça reste, ça marque. Ça interpelle, c'est sûr. Cette rhétorique du fracas, elle détonne un peu avec le langage administratif habituel. Oui, Et ça pose tout de suite la question de la méthode. Comment cette volonté de restaurer l'ordre avec fracas va s'articuler avec le dialogue et la concertation dont il parle juste après? à parce qu'il en parle. Oui, et c'est là qu'on voit peut-être une tension intéressante dans sa vision. L'hommage aux forces de l'ordre, c'est normal, mais le lier à un objectif de restauration civique aussi fort, ça donne une couleur particulière. Ça montre une volonté de réaffirmer l'autorité de l'État. Oui, pas seulement pour la sécurité, mais aussi pour fixer des normes de comportement et les faire respecter. Une sorte de reprise en main, si vous voulez. C'est exactement ça, cette tension que vous soulevez. Parce que juste après avoir parlé de discipline à ressusciter avec fracas, il change complètement de ton. Ah oui? Comment? Il introduit un concept qui semble aller dans l'autre sens. Il dit qu'il faut une doctrine du service public et non de la puissance publique. Ah, ça c'est très intéressant. Service public versus puissance publique. Voilà. Alors si on essaie de vulgariser un peu, ça veut dire quoi? Que l'administration est moins une autorité qui impose d'en haut, Et plus un ensemble de services pour les citoyens pour répondre à leurs besoins. c'est un peu ça, oui. Ça semble être un sacré virage philosophique, surtout pour le ministère de l'Intérieur, qu'on associe souvent à la puissance publique, justement. Une évolution juridique. Il le précise. Oui, il dit, on est parti d'un droit administratif de la puissance publique à un droit administratif du service public. C'est une référence directe à une transformation de la pensée en droit public. D'accord. Historiquement, l'administration, c'était d'abord le pouvoir de commander, les prérogatives exorbitantes, la puissance publique. Et petit à petit, l'idée s'est installée que le but final, c'est de fournir des services aux gens. Le service public. Voilà. Et affirmer ça pour le ministère de l'Intérieur, symbole de l'autorité, dire qu'il doit opérer sous la bannière du service public au bénéfice de tous les Sénégalais, c'est une déclaration d'intention très forte. Ça suggère une administration plus proche, plus à l'écoute? Oui, moins focalisée sur la contrainte seule et plus sur l'utilité pour tout le monde. C'est un changement de paradigme important si c'est appliqué. Et pour que ça ne reste pas juste un beau discours, il explique comment il veut faire, ses outils. Quels sont-ils? Il parle de la concertation, le dialogue dynamique et constructif avec de larges consensus. Ce sont ses mots-clés pour agir. Ah oui, ça contraste pas mal avec l'image classique du ministère qui décide et applique. Carrément. On est loin du fracas qu'il évoquait juste avant, non? C'est toute l'ambiguïté, ou en tout cas la complexité de son discours. Il détaille ensuite à qui il ouvre ce dialogue. À qui? D'abord en interne, au personnel du ministère. Il leur promet écoute attentive, franche et fructueuse collaboration, un bon environnement de travail. Classique, mais important pour embarquer ses équipes. Logique. Et ensuite? Ensuite, et c'est crucial politiquement, il tend la main vers l'extérieur, aux acteurs politiques tous bords confondus, j'imagine, et à la société civile. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit « Ma porte vous sera grandement ouverte ». Il se dit disponible pour, je cite encore, « mener ensemble la barque à bon port ». C'est une image d'unité? Oui, il mentionne aussi spécifiquement les guides religieux qui ont une influence énorme au Sénégal. D'ailleurs, le général Tine l'avait fait aussi. Ah d'accord. Et enfin, un message direct au peuple sénégalais, « Nous serons à votre service ». Cette idée de service, d'ouverture, il la répète beaucoup. Donc, si on prend un peu d'auteur,
On voit bien les deux piliers que vous décriviez. Discipline, civisme, remettre en selle, ressusciter avec fracas, c'est le pôle autorité, presque puissance publique dans les faits. Et de l'autre? De l'autre, l'accent mis sur le dialogue, la concertation, le consensus, et cette philosophie du service public, tournée vers l'écoute du citoyen. C'est le pôle ouverture, modernité administrative. Toute la question, c'est comment concilier les deux sur le terrain? Exactement. C'est ça le défi de son mandat. Est-ce que c'est compatible ou est-ce que ça va créer des tensions? Comment on assure l'ordre, parfois avec la force, tout en étant au service de tous et en privilégiant le dialogue? C'est l'équation qu'il doit résoudre. Bon, alors, si on devait résumer les points clés de ce discours de Mbamba Cissé, qu'est-ce qu'on retient? Allez-y. D'abord, un nouveau ministre qui marque son arrivée par un double match fort. Respect pour la continuité et son prédécesseur militaire, mais aussi reconnaissance claire des acteurs du changement récent, notamment ses confrères avocats. Oui, c'est très net. Ensuite, des priorités affichées. Ordre, sécurité, mais avec une grosse couche de civisme et de discipline. Et des mots forts comme « ressusciter avec fracas ». Le pôle autorité. Voilà. Et puis, troisièmement, une méthode d'action qui se veut basée sur le service public, l'écoute, le dialogue, le consensus. Le pôle ouverture. C'est un programme dense et qui contient effectivement ces éléments qui semblent tirer dans des directions opposées. Une bonne synthèse. Oui, ce discours, il trace une feuille de route ambitieuse, peut-être même paradoxale. Monsieur Cissé, il essaye clairement d'incarner deux choses à la fois. La fermeté nécessaire à la fonction. Exactement. Rétablir l'autorité de l'État, assurer l'ordre, promouvoir le civisme. Et une approche plus moderne, plus démocratique. Oui, tourné vers le citoyen, le dialogue, le service. Il essaie de répondre aux défis de sécurité tout en s'inscrivant dans cette nouvelle ère politique au Sénégal qui promet des changements de gouvernance. Mais le plus dur, c'est de passer du discours aux actes. Comme toujours en politique, la vraie épreuve, ça va être la mise en œuvre au quotidien. Les arbitrages entre l'ordre et le service, entre agir vite et concerter. C'est là que son mandat va se jouer. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être une question pour nos auditeurs. Monsieur Cissé insiste sur ce passage de la puissance publique au service public. Oui, ce changement conceptuel. C'est une belle idée sur le papier, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au jour le jour dans un ministère comme l'Intérieur qui est tellement lié à l'autorité, à la contrainte légitime? C'est la grande question. Comment cette idée de service peut transformer l'interaction entre un citoyen et un commissariat, une préfecture? Est-ce que c'est des procédures plus simples, un meilleur accueil, une police de proximité? Et inversement, comment les policiers, les gendarmes, les fonctionnaires peuvent intégrer cette culture de service alors qu'ils doivent parfois utiliser la force ou prendre des décisions difficiles? Est-ce que c'est vraiment possible, ce changement de philosophie, dans un bastion comme celui-là? Et si oui, à quoi ça ressemblerait vraiment? C'est peut-être ça l'interrogation fondamentale que soulève ce discours pour l'avenir des relations entre l'État et les citoyens au Sénégal. Une question qui reste ouverte et qu'il faudra observer dans les mois et les années qui viennent.